J'ai ouvert les yeux, je me suis étirée et bâillée en me tournant lentement sur l'autre côté et puis... Ma tête s'est retournée. La ville entière était devant mes yeux alors que j'étais allongée sur le bord d'un toit d'un gratte-ciel. Comment j'étais là? Avant que je puisse me lever, quelqu'un m'a poussée dans le dos et j'ai volé vers le bas. Il y a une semaine, il n'y avait aucun signe de problème. Je suis allée à l'école comme d'habitude et j'étais amie avec Kate. Nous étions inséparables depuis que nous étions enfants. Allons partout ensemble. Et en vieillissant, notre amitié est devenue encore plus forte. Kate ne sortait même pas avec quelqu'un car elle disait toujours que l'amitié devait passer avant tout. Nous avions aussi un ennemi commun, Ricky. Cette garce avait essayé d'être amie avec nous au collège, mais une fois elle nous a dénoncés pour avoir séché les cours. Et Kate et moi ne pouvions plus la supporter depuis. La balance. On se disputait depuis et puis Ricky et moi avons aimé le même gars. Gale était dans une classe parallèle et était parfait en tout point. Beau, intelligent, charmant. Pas étonnant que Ricky ait eu les yeux sur lui aussi. Depuis, on se bat pour attirer l'attention de Gale et Kate m'a aidée. Elle m'aidait à choisir des vêtements, à me maquiller. Je n'aurais pas pu le faire sans Kate. Et puis, finalement, Gale avait l'œil sur moi. Il m'a offert des cadeaux, m'a prêté attention et m'a même demandé de sortir avec lui. J'étais aux anges. Ce qui est plus ce que je pouvais dire pour Ricky. Mais je ne me souciais pas d'elle. Gale et moi avons commencé à nous voir tous les jours. Mais bientôt, Kate a commencé à se comporter bizarrement. Elle était toujours en train de se promener irritée et de broyer du noir. Mais je n'ai pas eu le temps de lui en parler. J'étais distraite par Gale et au déjeuner, il a dit qu'il organisait une fête cool chez lui demain soir. J'étais excitée. À la fête, Kate a repris ses esprits. Nous nous sommes amusés ensemble en dansant, en nous moquant de Ricky. Elle se présentait dans une robe de grand-mère. Mais ensuite, Gale m'a appelée et j'ai passé le reste de la soirée avec lui. J'ai reçu des regards jaloux des autres filles, surtout de Ricky. Soyez jalouse, Gale est à moi. Bientôt, j'ai eu terriblement chaud, alors je suis sortie pour boire de l'eau. Mais juste quelques gorgées plus tard, je me suis sentie fatiguée. Je me suis allongée sur le canapé et avant même de m'en rendre compte, je me suis immédiatement, instantanément, endormie. Quand j'ai ouvert les yeux, l'odeur de l'alcool m'a frappé le nez et il faisait sombre. Attendez, ce n'était pas la maison de Gale! Je me suis levée immédiatement en regardant autour de moi. Je m'étais endormie sur un banc de parc. C'était terriblement calme et il y avait un SDF allongé à côté de moi. Un frisson m'a parcouru l'échine et je me suis enfuie. Puis j'ai appelé Kate pour savoir ce qui s'était passé hier. Mais elle n'a pas décroché son téléphone. Je voulais appeler Gale, mais mon téléphone s'est éteint, la batterie est morte. Ça m'a vraiment foutu les jetons. Je suis rentrée à la maison en fanfare. Heureusement que la ville est petite et que je me suis vite repérée. Mes parents m'ont envoyée à l'école presque immédiatement. Je me sentais terriblement fatiguée, mais dès que je suis entrée dans la classe, j'ai demandé à Kate ce qui s'était passé hier. Mais elle a haussé les épaules. Elle ne sait rien, puisqu'elle est partie avant moi. Pendant la récréation à la cafétéria, j'ai raconté à Kate ce qui s'était passé et elle a soudain compris. Elle a dit que Ricky m'avait piégée. J'ai regardé en arrière vers Ricky. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle n'avait pas regardé moi et Gale comme ça pour rien, jalouse. Alors elle a voulu me donner une leçon. Kate a suggéré d'aller parler à Ricky. J'étais d'accord avec elle. Et je me suis dirigée résolument vers le fauteur de troubles. Je lui ai bloqué le passage et je lui ai dit que soit elle arrêtait, soit elle aurait des ennuis. Ricky clignait des yeux. Elle se ridiculisait. Ça n'a fait que m'énerver davantage. Mais ensuite, la cloche a sonné. Tout le monde a quitté la salle à manger et je suis rapidement revenue pour finir mon jus. Le sentiment familier de somnolence m'a envahi à nouveau. J'ai posé ma tête sur la table et j'ai fermé les yeux. Je voulais dormir. Cette fois, je me suis réveillée avec des grognements. Il y avait des cochons juste au-dessus de moi qui me reniflaient. C'est une grange. Je me suis levée brusquement. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je deviens folle? Quand je suis sortie de l'écurie, j'ai couru directement à la maison. J'espère que personne ne m'a remarqué. Et comment j'expliquerai mon apparence à mes parents, toute sale et échevelée? Mais en fait, ils l'ont découvert par eux-mêmes. Quelqu'un avait publié une photo de moi dormant avec un cochon blotti dans une étable dans le forum public de notre ville. Dans les commentaires, tout le monde s'est moqué de moi et m'a traité de lunatique. Le désespoir m'a envahi. Je ne suis pas une lunatique! Je ne voulais plus aller à l'école après ce post. Mais mes parents ne voulaient rien entendre. Ils m'ont strictement dit de prendre une douche et d'aller directement en classe. Mes parents pensaient que j'étais ivre avec mes amis, alors j'ai fini à l'écurie.
À l'école, le cauchemar continuait. Tous mes camarades de classe se moquaient de moi, me bousculaient, me traitaient de porc. J'étais tellement blessée et offensée. C'était bien que Kate soit là. Elle m'a pas tourné le dos comme les autres, mais m'a soutenue. J'étais si reconnaissante. C'était une vraie amitié. Et puis, j'ai vu cette satanée Ricky. Elle marchait dans le couloir comme si de rien ne s'était passé et elle m'a souri d'un air de défi. Elle ne comprend pas les mots, n'est-ce pas? Allons-y. On a poussé Ricky dans les toilettes et on l'a enfermée. Elle a pleuré et m'a supplié de la laisser sortir. Mais je n'ai même pas écouté et j'ai éteint les lumières. Elle saura comment ruiner ma vie. Kate et moi étions sûrs que Gail allait me tourner le dos maintenant. Kate m'a rassurée et m'a dit que ce n'était pas grave. Mais elle serait toujours là pour moi. Je m'en remettais, mais soudain, Gail s'approchait de moi dans le couloir et m'a pris dans ses bras. Il m'a murmuré qu'il se fichait de ce que les autres disaient. Il m'aimait toujours. Ses mots réchauffaient ma poitrine. J'ai sangloté et enfoncé mon nez dans son épaule. Merci Gail, tu es le meilleur gars du monde. Nous avons passé toute la journée ensemble. Et puis Gail m'a invité à un rendez-vous. J'ai dit oui, tout de suite. Le soir, j'étais assise devant le miroir en train de me maquiller quand tout d'un coup, mes yeux se sont mis à se brouiller. Pas encore, j'ai attrapé la table, mais c'était trop tard. Je me suis évanouie. Quand j'ai ouvert les yeux, j'avais la tête qui tournait. Je me suis retrouvée sur le bord du toit d'un gratte-ciel. Avant que je puisse me lever, quelqu'un m'a poussé dans le dos et j'ai volé vers le bas. J'ai attrapé le bord du toit à la dernière seconde. Mon cœur battait la chamade et ma gorge était sèche. C'était la fin. Et puis, j'ai vu Kate au-dessus de moi. « Sauve-moi !» Mais elle a grimacé et a soudainement marché sur mes orteils de toutes ses forces. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Kate a crié en colère qu'elle n'allait pas me sauver. Après tout, c'est elle qui m'avait mis en place cette histoire de somnambulisme. Kate ne supportait pas de voir notre amitié s'effondrer à cause de Gail. Alors elle a décidé de m'embarrasser devant tout le monde pour que les choses redeviennent comme avant. Mais ça n'a pas marché. J'étais choquée, je n'en croyais pas mes oreilles. Et Kate était catégorique. Si elle ne m'avait pas, personne ne m'aura. Une boule s'est formée dans ma gorge. Non, Kate, allez, nous sommes amis. Mais elle a seulement appuyé plus fort sur mes doigts. C'est la fin. Maintenant, je vais tomber à coup sûr. Au moment où j'allais lâcher prise, quelqu'un a attrapé Kate et l'a mise à l'écart. J'entendais le bruit d'une lutte et je m'efforçais de m'approcher du mieux que je pouvais. Kate s'est tue. Quelqu'un m'a attrapé et tiré par le bras. Je me suis levée et j'ai vu en face de moi Ricky. Kate était entendue, inconsciente, derrière moi. Il s'est avéré que Ricky était sorti des toilettes et était allé chez moi pour régler les choses. Mais elle a vu Kate me traîner quelque part. Alors Ricky l'a suivi. Le flot de pensées m'a encore donné le vertige. Ricky a pris ma main et m'a conduit sur le toit. Kate fut rapidement arrêtée. Elle a été assignée à des travaux d'intérêt général et placée en résidence surveillée. J'ai continué de sortir avec Gail et j'étais heureuse. En plus, Ricky était devenue une grande amie. En plus, elle n'était pas du tout jalouse de moi. Il s'était avéré que Kate avait tout organisé et qu'elle avait fait exprès de tout jeter sur Ricky pour ne pas avoir à me partager avec quelqu'un d'autre. C'était affreux. Mais grâce à Kate, j'ai compris que toute relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, ne doit pas être exaspérante. Tu ne devrais pas construire ton monde autour d'une seule personne. Il devrait y avoir de l'harmonie partout, comme moi, avec Gail et Ricky. Vous aimez l'histoire? Mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Salut les jeunes! Vous regardez la chaîne Jolie Marie. Aujourd'hui, dans notre émission fantastique, nous tournons dans mon manoir pendant que mes parents sont absents. J'accepte le défi d'un de nos top blogueurs à participer à un défi des plus téméraires. Et bien sûr, je vais gagner comme à l'habitude. Et voici mon plus grand fan. Maintenant, je vais brûler la maison de nos servants et nous allons voir combien de temps avant que la maison soit complètement brûlée. Jolie Marie! Wouhou! Vous voulez un spectacle de feu incroyable? S'il vous plaît, cliquez j'aime. Chris, mets-y le feu. Wouh! Oups, c'est maman et papa qui arrivent. Je pense que je devrais m'éclipser. Je pouvais entendre la voix de mes parents comme dans un rêve. Maman était en pleurs et papa lui a dit « Elle est devenue complètement folle à cause de cette satanée chaîne. Il est temps de mettre un terme à tout ça, j'ai une idée. » Et puis,
Je me suis évanouie. Où suis-je? Que se passe-t-il? Pourquoi ça sent si mauvais? Et soudainement, une fille toute ébouriffée est arrivée et m'a emmenée quelque part. J'ai dit « Lâche-moi !» Mais elle ne semblait pas pouvoir m'entendre. Ma tête était en douleur. Je pense que je l'ai heurtée sur le poteau pendant que je me sauvais de mes parents. Bizarrement, ils n'étaient pas en vue. Quand j'ai finalement réussi à me tortiller hors de l'emprise de cette folle, j'ai réalisé, c'est une espèce de secte. Je n'ai qu'à leur offrir de l'argent et ils me laisseront partir en paix. Tout à coup, une femme tout habillée m'a demandé pourquoi je n'étais pas au travail. Elle m'a accusée d'être une petite méchante. Elle était sûrement la propriétaire de cette secte. Mais je ne voulais pas y rester pour une minute de plus. J'ai couru à travers la foule, en poussant tout le monde, les traitant de fous. Mais 2 gars très grands m'ont attrapé. 2 épouvantails dans la forêt m'ont capturé et m'ont entraîné quelque part. Ils se fichaient complètement de mes menaces d'appeler la police. Tout à coup, j'ai aperçu un gars dans la rue couvert de blessures sanglantes sur son dos, comme s'il s'était fait fouetter. Un terrible et même café de chaîne, une corde étrange et un baril ont apparu à l'horizon. Et alors, j'ai réalisé, c'était la potence. Mais il n'allait pas me prendre, pas vrai? J'ai fait une petite blague du genre « Oh les gars, vous voulez me pousser sur cette balançoire ?» Mais il ne la trouvait pas très drôle. Et c'est à ce moment que j'ai réalisé que c'était du sérieux. J'ai prié ces abrutis de me libérer car j'étais trop jeune pour mourir. Et je n'avais même pas réussi à obtenir 1 million d'abonnés sur YouTube encore. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'une secte, mais bien d'un groupe de cannibales maniaques que le FBI avait manqué. On me plaça sur un baril, on enfila une corde autour de mon cou. Et puis j'ai vu toute ma vie défiler en un instant. Je pleurais comme si c'était la dernière fois et je me suis rappelé de mes parents. Je leur manquerais tellement. J'ai prié tout haut et je me suis étouffée sur ma morve, criant que je voyais le ciel et le soleil pour la dernière fois. Et mon cœur débattait comme jamais auparavant. Chérie, c'est assez, tu ne crois pas? Je pense que nous sommes allés trop loin. Tant, cela ne lui a rien appris encore. Tu sais que j'ai tout sous contrôle. Tout à coup, quelqu'un dans la foule s'est exclamé « Maîtresse, une esclave vaut 10 pièces d'or, c'est beaucoup. Ne pouvez-vous pas montrer un peu de pitié? La prisonnière est à la limite. Elle a heurté sa tête dans le champ hier, et c'est ce qui se passe. » Je ne sais pas de qui il s'agissait. Et pourquoi m'avait-il appelé une esclave? Il me semblait qu'il n'y avait aucun sectaire, mais bien des fans qui jouaient un rôle portant des costumes bien appropriés. On me laissa partir et me força d'aller cultiver un champ de maïs. Un champ géant! On me coupla avec une démente du nom de Germanica, qui me tira dans la cour le matin venu. Mais où avait-il obtenu un champ de la sorte? Je pensais que c'était un village si isolé que personne ne pourrait l'atteindre. Germanica cueillait les épis si habilement, et j'ai remarqué des marques bizarres sur ses mains. Elle m'a dit que c'était à cause de la plaie. La plaie? On nous avait dit à l'école que l'épidémie de la plaie s'était éteinte il y a plus de 500 ans. À ce moment, j'ai commencé à douter que c'était une secte. Peut-être que je m'étais magiquement retrouvée dans le passé. Tout avait l'air de venir de temps anciens, et leur manière ainsi que leur façon de communiquer l'était aussi. Et cette hôtesse à perruque stupide aussi. Mais je n'avais pas la force de tout analyser. J'étais affamée. Alors je suis allée me cueillir une pomme d'un pommier pour au moins satisfaire ma faim. Germanica a crié quelque chose dans ma direction, du genre que nous allions nous attirer des ennuis. Oh, elle pouvait bien attendre celle-là. J'avais désespérément besoin de me nourrir. Mon petit encas fut interrompu par le pacificateur qui avait sauvé ma vie. Il s'avérait qu'il était le gérant des terres et qu'il s'appelait Avitus. Plutôt que de m'aider à cueillir la pomme la plus rouge, il commença à me parler de certaines de mes tâches, un plan et une punition pour exocommunication non autorisée. Mais je n'allais pas adresser la parole à un fou qui croyait que je ne valais que 10 pièces d'or. Et c'est ce que je lui ai dit. Notre fille n'a pas changé du tout. Regarde comme elle a répondu au gérant. J'ai une idée. Évidemment, j'ai refusé d'écouter ce qu'on m'a dit et on me jeta dans le donjon. Je me demande si ces fous connaissent les droits humanitaires. Il faisait si froid dans cette cellule. Mais bientôt, nous étions 2 dans cette cellule. Germanica n'avait pas terminé son travail, alors nous étions toutes les 2 privées de dîner. Ces méthodes barbariques qui dataient de centaines d'années. Je ne comprenais vraiment pas comment je m'étais retrouvée dans le passé et comment m'en sortir. Tout à coup, le gérant Avitus apparut et me fila discrètement un bol de soupe. Quelle gentillesse! Apparemment, il ne voulait pas que les 10 pièces d'or meurent de faim. Il devait me nourrir. Germanica fixait mon bol de ragoût du regard, mais aucunement allais-je partager avec elle. Que le plus fort gagne, c'est la sélection naturelle, quoi. Jour après jour, on me forçait à travailler dans les champs, cueillir des raisins, tirer des barils d'eau. Si je refusais, il me menaçait de me battre ou me jeter à manger aux chiens. Et presque chaque nuit, je dormais dans ce foutu donjon.
Il y avait de plus en plus de travail et nous étions tous exploités sans pitié. Tout à coup, j'ai aperçu une montre Apple sur le poignet d'un esclave. Au début, j'étais sous le choc. Mais ensuite, je me suis mise à ses trousses en criant « Arrête-toi !» Je n'ai même pas réalisé que j'avais fait tomber une cuve de raisin. Non mais c'est une blague. Pourquoi est-ce qu'un acteur porte un montre Apple? Vite, attrapez-la, sinon vous pouvez oublier votre argent à la fin de cette émission. En gros, on me plaqua par terre, comme dans un match de rugby. Et bien entendu, j'étais une idiote, car ce n'était qu'un torchon sur le poignet de l'esclave. Un torchon, pas une montre Apple. Car j'étais réellement dans le passé, et j'allais mourir ici. La sécurité a bientôt réalisé que j'avais fait tomber la cuve de vin. Et évidemment, j'ai menti. J'ai pointé dans la direction de Germanica. C'est elle qui avait fait tomber la cuve. Je n'avais rien à voir là-dedans. J'ai spécialement aimé le coucher de soleil ce soir-là. Mais alors, Avitus est arrivé et m'a traîné vers la grange pour parler. Il a commencé à me dire comment les travailleurs ne devraient pas se blâmer les uns entre les autres. J'ai protesté raisonnablement. C'était facile pour lui de parler. Il était libre. Tout ce que moi je faisais était de laver mes mains jusqu'à ce qu'elles saignent et constamment geler dans ce maudit donjon. Alors, que se passe-t-il avec les visionnements YouTube? Est-ce que nous avons gagné des spectateurs? Après tout, c'est bien ce qu'elle voulait. Oui, elle est une star. Le monologue fut brusquement interrompu par une odeur de brûlé. Et puis nous avons vu que la grange de blé était en feu, tout comme la maison de mes servants que j'avais fait brûler. Il s'avérait que le fils du propriétaire s'était saoulé et qu'il avait mis le feu à la récolte de blé. Quel imbécile! Mais tout à coup, ce trou du cul commença à tout blâmer sur moi. Comme si j'avais été assez stupide pour mettre le feu à cette vieille grange de blé pour aucune raison. Je savais à ce moment que j'allais me faire pendre, c'était certain. On me jeta dans le donjon où la pauvre Germanica y languissait déjà. Elle était couverte d'échymoses, démon. Mais je ne me suis pas comportée bien mieux non plus. Une personne s'était fait faussement accuser et avait reçu un châtiment pour ses actions à cause de moi. Avitus, de la bonté de son cœur, est venu me nourrir encore. Et j'ai donné la soupe à Germanica, la priant de me pardonner. Dans cet état, Germanica était incapable. J'avais peur qu'il la pendrait de ce vieux chêne. Le lendemain matin, j'ai amassé le courage et j'ai demandé à l'hôtesse de faire le travail pour deux. On me dit de tondre les moutons avant le coucher du soleil. J'avais peur de la quantité de travail à faire, mais je n'y pouvais plus rien. Je devais tout accomplir. Un par un, j'ai tondu les moutons à la main. J'étais surprise par mes propres compétences et je n'ai même pas vu les heures passer. Au coucher de soleil, j'étais seule avec le dernier mouton. Maintenant, je ne pouvais qu'espérer la pitié de l'hôtesse. On ne m'accorda aucun pardon et je me fis capturer par les préposés. Mais pour une raison, nous avons passé le donjon tout droit. Par l'ordre du propriétaire, on allait m'infliger 30 coups de fouet sur le dos, avec un fouet géant. Mais j'ai décidé que ça ne vaudrait rien d'encombrer tout le monde avec mes pleurs. J'allais me tenir là et endurer mon sort. Le fouet balança derrière mon dos, je fermai mes yeux et j'ai entendu un coup. Je me suis effondrée sur le sol. En ouvrant mes yeux, j'ai aperçu ma mère et mon père courant vers moi. Quoi? Sérieusement? Tout ça n'était qu'une blague? Je n'en croyais pas mes yeux. Toute l'équipe s'est ruée vers moi et m'ont tout dit. Germanica n'était pas morte des coups qu'on lui avait infligés dans le donjon et la propriétaire était une femme très gentille. Et ce Avitus, lui, il est un sale petit traître. Qu'il est au diable, celui-là. J'avais vécu une expérience indescriptible. Après tout, j'avais vraiment cru être dans le passé. Finalement, tout ce temps, j'étais dans une diffusion en direct sur YouTube et j'avais obtenu des millions de spectateurs. En rentrant à la maison, je ne pouvais pas me calmer. Je ravalais mes larmes, j'embrassais mes parents et j'étais encore sous le choc qu'ils avaient manigancé tout cela. Je demandais continuellement à mes parents « Avez-vous vu que j'ai cueilli des raisins, des maïs et que j'ai tondu des moutons ?» Nous avons bien ri. Et puis Avitus, qui se prénommait Alex en vraie vie, m'a envoyé un texto disant « Je suis peut-être un petit voyou, mais tu n'es pas mieux. Un bon dîner ?» Haha, je dois admettre que je suis habituée à me faire nourrir par lui. Et pourquoi pas?